Il fallait qu'on vous en parle parce que la parole vient du patron de BP, qui est une grosse major pétrolière, qui nous dit en gros en substance que la consommation mondiale de pétrole ne devrait plus vraiment augmenter dans les années à venir, bien au contraire, voire même baisser. Donc c'est le message que vient d'envoyer, alors le nom vous ne le connaissez pas, c'est Bernard Looney, c'est directeur général de BP. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Et on se dit que c'est un peu une première quand même, parce que voir une majeure nous dire, en gros les gars, attendez, là maintenant c'est le déclin du pétrole. D'autant, encore une fois, qu'il y a un an, BP ne tenait pas du tout ce discours-là, en disant ouais, la croissance c'est quand même ça le plus drôle. de la production, 30% sur je sais combien d'années, une espèce de retournement de veste en un an. Là. Alors, en fait, ils annoncent même d'une certaine manière, ce qui a été repris dans la presse, et ça qui a fait les gros titres, c'est BP annonce la fin du pétrole, la mort du pétrole, la première major a annoncé la mort du pétrole. Dans le détail, ils ont fait 3 scénarios. Donc il y a un scénario de les choses reprennent comme avant. Bon, on voit le pétrole effectivement qui atteint un sommet et qui décline de 5-10% d'ici 2050. Deuxième scénario, selon après les objectifs de limitation de la hausse de température sur la planète, donc ça va de moins 40 à moins 70. On voit que c'est assez volatile quand même à horizon 2050. Bon, se prononcer sur 2050, faut oser. Hein. C'est vrai qu'il faut toujours essayer de faire la prospective. Maintenant, BP paraît... pour moi, c'est plus un acte de communication, véritablement, que... Donc BP orchestre cette communication, encore une fois, qui met en porte-à-faux les propos de BP il y a un an, quelque part. C'est quoi l'objectif? C'est de faire les yeux doux aux investisseurs qui n'ont que le mot ESG à la bouche, c'est ça? C'est pas faux. Vous savez qu'aujourd'hui, les compagnies sont dans l'œil des ONG. Vous avez des investisseurs maintenant qui disent oui, il faut limiter les émissions de CO2, donc ils n'acceptent plus d'investir dans les compagnies pétrolières ou qui réduisent leur position substantiellement. Vous avez un fonds de pension norvégien, le premier fonds de pension qui a dit je sors de toutes les compagnies. Donc effectivement, c'est une opération un peu de séduction. Regardez, moi, comme je suis radical, je suis une major pétrolière et je dis pétrole c'est fini, je vais complètement changer mon fusil d'épaule. Il y a une manière de vouloir, oui, pour devenir quoi? Un groupe énergéticien. Énergéticien, ouais. Ça Mais ils n'ont rien inventé. Hein. C'est ce que font les autres compagnies, on va dire, depuis plus de 10 ans. Il y a une évolution qui se fait progressivement. Vers un mix. Mais BP était à la bourre. C'est ça le problème de BP. Et avec ce rapport un petit peu radical, ils justifient leur changement de stratégie. Ils ont annoncé une stratégie il y a peu de temps, il y a 5-6 mois, où ils annoncent effectivement licencier énormément, vouloir réduire leur production de 40% de pétrole d'ici 2030, en 10 ans, en vendant énormément d'actifs. Mais tout ça, c'est brutal, c'est justifié selon eux par ce rapport très négatif sur l'avenir du pétrole, en termes de demande. Demande mondiale dont le pic serait atteint d'ici 5 ans, quoi. Oui, on y serait déjà selon le scénario, au pire dans 5 ans. Ouais. Et donc jamais on dépassera les 100 millions de barils jour de demande. Selon BP, qui il y a un an, on n'était pas du tout dans ce genre de réflexion. Alors ils nous disent la pandémie change les choses, la pandémie va laisser des traces sur la consommation, notamment dans les transports de pétrole. Ils nous disent que la transition énergétique, bon, ça c'est plus de long terme, va jouer un rôle, parce qu'il y a une diversification vers les énergies renouvelables. Maintenant, le ton employé, quand vous regardez le rapport de BP, c'est assez incroyable, vous avez l'impression de lire ce qu'écrirait une ONG. Si nous prenons les bonnes mesures, nous allons vraiment réduire le pétrole, l'exploitation. Enfin, votre métier, c'est encore le pétrole pour l'instant. D'ailleurs, ils le disent après, c'est ça qui est assez hallucinant. Mais je crois que c'est surtout parce que BP était une des plus mauvaises dans la gestion de sa diversification, de son évolution vers l'électricité. Total a fait les énergies renouvelables, a investi 5 fois plus que BP tous les ans dans les énergies renouvelables. Ils sont diversifiés dans la distribution d'électricité, dernièrement dans les batteries pour véhicules électriques. BP est resté statique pendant tout ce temps-là. Et maintenant, BP fait partie des derniers convertis et donc il y a plus fanatiques. Voilà. Du coup, il y a un côté assez hallucinant. Maintenant, on parle de demande de pétrole. Il n'y a pas que la demande. Effectivement, la demande va évoluer parce que les énergies renouvelables vont prendre plus de place. Le mix énergétique, ce qu'on appelle, entre le charbon, le gaz, le pétrole, le renouvelable, va évoluer en défaveur du pétrole parce qu'aujourd'hui, il pèse 80%, effectivement. Il y a peu de chances d'augmenter, son poids va plutôt reculer.
Mais de là à annoncer la fin du pétrole. Il n'y a qu'un pack. Ouais, voilà, vous l'avez bien dit. Non, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, Non, mais c'est ça. on peut avoir l'essor des énergies alternatives sans pour autant que ça Bien sûr. signe Et je pense que l'abord du pétrole. la demande énergétique va continuer de croître. Il y a des besoins importants et les deux vont coexister. C'est pour ça que les autres se transforment en énergéticiens. Énergéticien, ça veut dire tout Vendeur d'énergie, tout. Ouais, pétrole, tout gaz. alors de moins en moins charbon. Parce que Ouais. ça, Non, mais voilà, énergie verte. Mais effectivement, par exemple, le gaz est un peu plus propre que le pétrole. C'est un moyen de faire la transition, puisqu'on n'est pas obligé d'être tout de suite dans tout l'éolien solaire. Le gaz apporte quelque chose pour effectivement participer à la réduction des émissions. Et vous avez un autre élément à prendre, c'est qu'on parle de fin du pétrole en termes de demande ici de la part de BP, mais il y a le prix aussi qui est important pour les compagnies. Ouais. Et de ce côté-là, vous avez... Et quel impact justement sur les cours du pétrole, si on part du principe que peut-être BP a raison, sait-on jamais, et que le pic de demande est quasiment atteint pour toutes les raisons, à la fois conjoncturelles et structurelles qu'on a évoquées. C'est assez difficile parce qu'il se prononce sur la demande, mais il ne parle pas du prix du pétrole. Si le prix du pétrole reste bas, vous n'encouragez pas spécialement la transition vers les énergies renouvelables. Ouais. Les deux, c'est un petit peu un vase communicant. Ouais. C'est parce que le pétrole est cher que ça encouragera aussi d'autres à se dire, bon, cette fois-ci, je passe sur la rentabilité de l'éolien, du solaire est plus proche. Si vous restez sur des prix bas, ce n'est pas possible. Heureusement, selon nous, le prix du pétrole ne restera pas aussi bas, simplement parce que c'est le paradoxe. Non. Attendez, on dit que la demande, on a tout touché, on va toucher un pic de demande mondiale, et vous dites qu'en plus... Parce que pour un prix, il faut la demande et l'offre. D'ailleurs, ils n'en parlent pas de l'offre, mais l'offre de pétrole depuis des années, pour l'alimenter, il faut investir. Et que font les compagnies pétrolières? Parce que les prix du pétrole sont bas depuis la crise de 2015, la crise pétrolière 2015, elles coupent. On était sur 700 milliards d'investissements par an dans le secteur de l'exploration. On est aujourd'hui à 350, la moitié. Et ça, on va le payer un jour ou l'autre? On va le payer forcément à un moment. Oui, mais si la demande baisse en même temps et que l'offre baisse, si les deux baissent de concert... Le nombre de nouveaux projets, parce qu'il faut bien alimenter, on a quand même une base de 80%, on l'a dit, dans le mix énergétique de pétrole. Même si ça décline, il faut quand même l'alimenter, le renouvellement. Les nouveaux projets, c'est 110 milliards de dollars cette année. On n'a jamais fait aussi peu depuis 1950. Donc le côté, le prix du pétrole est bas, fait qu'on investit moins, et fait que ça va soutenir forcément à un moment les prix du pétrole. Parce que, même si la demande n'est pas au rendez-vous. Même si la demande, parce que... Mais attendez, la demande, quand on regarde même le scénario les trois scénarios de BP qui sont négatifs, ok, elle plafonne 2025, mais la vraie différence se fait à l'horizon 2040, 2042, l'écart. On verra où on en sera dans 20 ans. C'est de la prospective, c'est un exercice. Donc ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de, pas de coup de communication, mais BP orchestre cette communication d'une certaine manière, en envoyant au marché l'idée que BP se transforme comme d'autres et exactement, pour que soit plus vendeur, c'est essayer de remonter dans le train rapidement parce qu'ils se sont trompés depuis plusieurs années, ils sont restés trop statiques. Trop statiques sur le pétrole uniquement. Exactement. C'est ça. Donc il faut rattraper le coup et donc ils sont radicaux avec cette... On va dire que c'est la plus... Et la bourse, la moins bonne des majors. Ouais. Quand ils ont annoncé leur plan il y a quelques temps de couper, vendre énormément d'actifs pour réduire leur production de 40%, couper le dividende par deux, etc., ça n'a pas été spécialement bien accueilli. Le métier de BP, ça reste quand même le pétrole. Et ça... Alors il y a un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est aussi le prix de revient du pétrole. BP fait partie des plus mauvais élèves en termes de prix de revient. En 2019, ils étaient à 56 $ le baril. Total était à 40. Total avant dividende, c'est 25. On est sous les 30. Avant dividende, ouais. Donc la différence est quand même importante. On est mieux valorisé en bourse quand on est un gros pétrolier qui devient énergéticien. Quand vous regardez la performance depuis quelques années de BP par rapport aux autres, oui. D'où le retard rattrapé, d'où cette sortie, d'où cette sortie. Je refais ma virginité, je change complètement de braquet et je vais devenir un champion du renouvelable. Mais il y a quand même cette thèse, on finit là-dessus, Laurence, comme quoi on est peut-être en train d'atteindre le pic de demande mondiale de pétrole. Pendant très longtemps, la question c'était l'offre mondiale de pétrole. On l'a atteint et en fait on l'a toujours dépassé parce qu'on est allé forer plus loin, plus profond, plus cher. Maintenant se pose la question au niveau de la demande. Il y a un vrai sujet. Quand même. Alors justement, rappelez-vous l'hystérie qu'il y avait eu en 2008 sur le peak oil. On était en panique parce qu'il n'y avait pas assez de pétrole. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, on est un petit peu dans le sens inverse. Il y en a trop et il n'y aura pas assez de demande. Ok, mais ça reste un marché cyclique.
Ça reste un marché qui effectivement a des accès de crise dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il y a la transition énergétique, certes, tout ne se fait pas en un jour. Bon voilà, on voulait vous parler donc de cette sortie du patron de BP, c'était intéressant. Merci beaucoup en tout cas Laurence Lafont, Merci, David. rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles, merci, bye.